Et donc, dans quelles circonstances est-ce que, il faudrait du coup mettre en place une levée de fonds via un SPV? Mais alors, dans quel contexte, dans quelles circonstances? Je veux dire, dans toutes les circonstances d'une levée de fonds. Quand est-ce qu'on fait une levée de fonds? J'ai une start-up, une scale-up qui a besoin de capital, quasi-capital pour se développer. Je peux mettre en place un SPV. J'ai une société qui est en difficulté, j'ai besoin de restructurer. Il y a du potentiel au niveau de la société, mais les banquiers sont en train de dire stop, je n'arrive plus à rembourser les banques, je n'arrive plus à payer à la limite les employés. Eh bien, on peut réaliser une levée de fonds avec un SPV, ça ne change rien. Et la troisième utilité d'une levée de fonds, où on peut aussi utiliser un SPV, c'est une levée de fonds dans le cadre d'une cession d'entreprise, où l'acquéreur il n'a pas les moyens suffisants pour acheter l'entreprise, et l'entreprise n'est pas suffisamment rentable que pour financer l'entièreté du besoin résiduel avec une banque. Donc, je veux dire, dans les trois domaines de la levée de fonds, on peut mettre en place un SPV. Maintenant, c'est vrai qu'on ne met pas en place un SPV pour des montants trop petits. Quelque part, c'est un petit peu à comparer à la taille d'opération minimale pour mettre en place une société immobilière. Je ne crée pas une société immobilière pour acheter une maison à 100 000 euros. Je ne crée pas un SPV pour réaliser une opération à 100 000 euros. Donc j'aurais tendance à dire qu'au niveau des PME, hein, ce qui est notre marché, on va mettre en place un SPV pour des opérations entre 1 million et 5 millions d'euros. Là, typiquement, on va travailler avec un SPV. Là où on va peut-être utiliser un fonds d'investissement pour des opérations entre 2 et 10 millions d'euros, et éventuellement travailler en direct avec des business angels pour des opérations de 200 000 euros à 2 millions d'euros. Après, le monde est fait d'exceptions, mais c'est quelque part la taper entre ces différentes possibilités. Et avec qui en général on crée du coup cet SPV? Quand on peut lever de l'argent, avoir ce luxe de lever de l'argent auprès d'entrepreneurs qui ont réussi, eh bien, on a des gens qui peuvent nous donner des conseils, on a des gens qui savent ce que c'est que la difficulté d'avoir un accident avec son entreprise, d'avoir des difficultés de payer son personnel, etc. Donc, ce que j'ai tendance à favoriser au niveau d'un SPV, c'est de syndiquer des entrepreneurs qui ont réussi, qui vont avoir peut-être un rôle un petit peu plus actif que d'autres, et on peut compléter ça avec typiquement des investisseurs moins actifs, des investisseurs privés qui souhaitent simplement investir dans l'économie réelle, qui ont peut-être une affinité avec mon produit, mon service, mais qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée business à mon entreprise. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut faire, quand on monte un SPV qui va investir en capital, on peut très bien aussi, via cette structure, travailler partiellement avec du prêt convertible avec un certain taux d'intérêt, et au plus les gens sont actifs et hands-on à mes côtés au niveau de mon entreprise, au plus ils vont peut-être prendre du risque et être plutôt actionnaires en capital, et au plus les gens vont être dans un modèle investisseur privé qui veut diversifier son patrimoine et qui veut investir de manière intéressante dans l'économie réelle, mais sans s'investir dans mon entreprise. Au plus, éventuellement, il va avoir une participation qui se traduit par un prêt convertible, un prêt garanti avec des intérêts, etc. Et donc, on va vraiment pouvoir moduler au sein du SPV en fonction du type d'actionnaire et en fonction du risque que l'actionnaire souhaite prendre. On va pouvoir moduler un peu son niveau de risque par rapport à son intervention dans la levée de fonds. L'idée, c'est de donner des conseils. Je parlais d'optimisation, de valorisation d'entreprise.